Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du Xperia One, le nouveau fleuron de Sony qui sera commercialisé le 7 juin prochain pour 999 €. Avec ce nouveau terminal, Sony met l'accent sur la vidéo et sur l'écran qui est a priori l'argument de vente principal. Donc voyons ce qu'il donne. Donc pour séduire les vidéastes et autres amateurs de cinéma, Sony a misé sur l'écran. On se trouve ici avec une dalle OLED de 6,5 pouces affichant en UHD, enfin une version tronquée du UHD puisqu'avec le format 21/9, il va manquer des pixels sur la hauteur. Quoi qu'il en soit, la dalle est de superbe qualité. Elle a une colorimétrie qui est quasiment parfaite, elle a une température des couleurs qui est nickel. On lui reproche peut-être une luminosité maximale qui est peut-être un peu faible, avec quelques reflets qui vont faire que la lisibilité en plein soleil va être peut-être parfois un peu compliquée, mais sinon la dalle est exemplaire et ça c'est pour le coup c'est très bien. Elle est également compatible avec un espace colorimétrique BT2020 donc qui est un peu plus élargi que sur d'autres smartphones et qui va permettre du coup d'avoir un HDR qui pète un peu plus, avoir des couleurs qui pètent un peu plus. À l'arrière, Sony a également passé un triple module photo. On trouve ici donc un module principal de 12 mégapixels, un très grand angle de 12 mégapixels et enfin un zoom 2x également de 12 mégapixels. Les trois modules s'en sortent plutôt pas mal, que ce soit de jour ou de nuit, les résultats sont plutôt bons, finalement assez maîtrisés et même sur le grand angle de nuit, on arrive quand même à quelque chose de cohérent avec une scène plutôt claire, même si elle n'est pas forcément hyper réaliste. Mais la concurrence se plante tellement sur ce genre de choses que c'est difficile d'être dur avec Sony sur ce plan-là. Avec ce téléphone, Sony répond au moins sur la partie vidéo cinéma avec un bel écran et des caméras à l'arrière qui sont de bonne qualité. Sur le reste, le Xperia One est un terminal un peu plus classique. Donc on trouve une puce Snapdragon 855, la puce dernier cri de Qualcomm, donc des performances au top. On trouve une connectique USB-C sur le bas et pas de prise mini jack 3,5 mm. Donc en fait on a un adaptateur qui est vendu avec le téléphone qui est de qualité plutôt moyenne, mais encore une fois c'est un truc qu'on retrouve souvent sur les hauts de gamme. Et finalement, ses défauts sont plutôt du côté de l'autonomie, où chez nous il prend 3 étoiles, il fait 13h40 sur notre test d'autonomie Visor, donc c'est pas terrible, c'est beaucoup moins que les concurrents directs comme le P30 Pro ou le S10 Plus. Et du côté de l'ergonomie, donc on a un petit problème du côté de l'ergonomie dans le sens où le téléphone, vu qu'il est vachement long par son écran 21/9, en fait est un peu difficile à prendre en main, on peut pas vraiment naviguer d'une seule main dessus. Par chance, il est assez fin pour que le pouce puisse aller de droite à gauche, mais on a des problèmes à arriver en haut, quoi. Donc pour pallier à ça, Sony a récupéré son système de barre latérale qui met en fait des raccourcis sur le côté. Donc ça c'est plutôt sympa, mais globalement l'ergonomie n'est pas au top. Finalement, le téléphone laisse un petit goût amer puisqu'en fait, il a à la fois un superbe écran, il a de superbes perfs, mais pêche un peu trop sur l'autonomie, sur lequel il est très moyen, et même ses bonnes performances en photo ne compensent pas ces lacunes-là. Donc le téléphone prend 3 étoiles chez nous, c'est regrettable, et on attend peut-être que Sony fasse mieux la prochaine fois.